Aujourd'hui, je vais m'occuper d'un ampli Sound Digital, le Evox, c'est un 12 kg. Bon, on a vu plusieurs fois ce type d'ampli. Bon, là, il a pris un choc pendant le transport. Il était dans son carton d'origine avec un peu de papier bulle autour. Mais c'est pas suffisant. Disons que les protections d'origine suffisent pour un trajet, pour une fois. Mais après, c'est un petit peu trop léger. Il faut le consolider. Si on se sert des supports d'origine qui a les mousses à l'intérieur, elles sont trop légères. Bon, alors cet ampli apparemment je crois qu'il se met en sécurité. Bon, on va voir ce qui peut se passer. Bon, voilà l'intérieur de notre ampli. Alors j'ai un petit peu travaillé dessus. Bon, on connaissait l'intérieur, donc du coup j'ai pas fait la vidéo. Alors il se met en sécurité et les ventilateurs ne s'enclenchent pas. Je trouvais pas de panne. Et la puce ici, les prom quoi, donc c'est la puce programmable, je la trouvais un petit peu pas terrible au niveau des soudures et tout ça. D'ailleurs on voit c'est pas génial. Alors j'ai pas refait les soudures, hein. Je l'ai juste chauffé un petit peu pour manière de dilater les soudures et tout ça, de faire d'essayer de faire contact un petit peu, parce que pour moi c'était elle qui est en cause. Quand j'ai allumé, alors en fait lorsque j'ai allumé, les ventilateurs se sont mis à tourner et ça m'a fait sauter deux transistors ici. Donc on voit ici les pattes coupées et celui-là aussi. Donc j'ai coupé celle qui restait pour plus qu'ils me gênent, les transistors là. Et là, donc quand j'essaie de l'allumer, il reste bien sur le rouge. Il essaie de démarrer quand même. Il me charge les condensateurs, donc c'est que l'alimentation elle refonctionne. Donc le ventilateur tourne alors qu'il ne le faisait pas. Et donc tout le problème vient de là. Le problème c'est que les soudures il faut les refaire. Et qu'il y a un autre problème, c'est que quand ça a pété, il y a, ou avant, je sais pas, mais en tout cas il y a certainement les deux qui ont sauté là. Parce que là il veut pas démarrer. Les transistors de puissance, a priori, ils sont bons ici. Donc c'est pas ça qui gêne. D'autant plus que l'alimentation se charge. Donc il y aurait un court-jus là, il ne chargerait pas. Là ou là, hein, normalement. Donc j'ai bien peur que ces deux-là, ou au moins un des deux, ait sauté. Et si néanmoins la puce n'est pas morflée quelque part, hein, parce qu'il n'est pas impossible que la puce est morflée. Hein. Enfin, est pris mal quoi. Bon, donc là ce que je vais faire, je vais refaire un petit peu les soudures de cette puce. Je vais retirer ces deux composants là pour voir s'ils ont un problème ou pas. Et on va voir ce qu'il en est après. Peut-être que cet ampli là sera pas réparable si ce composant là a pris mal. On verra. Bon, alors j'ai refait donc toutes les soudures de cette puce là, celle qui était possible de faire en tout cas. Je vais allumer la lumière. Voilà. Donc on voit que ça a été refait quand même. Hein. Je peux pas m'approcher plus. J'aurais bien voulu, mais je peux pas. Bon. Et j'ai retiré les deux circuits intégrés qui étaient là. Bon, par contre, ils sont morts, donc il est ici, il y en a un là et l'autre il est là. Donc ils ont sauté tous les deux. Mais j'ai vraiment pas envie de remettre deux neufs parce que ces composants là ils sont pas donnés. Et j'ai pas du tout envie de le griller si lui il a pris mal. Donc lui on sait qu'il fonctionne. Donc je vais prendre le risque de l'allumer sans les composants là. Je risque de casser les transistors de puissance ou autre. Mais là j'ai besoin de savoir si lui il va répondre correctement ou pas. Donc je vous conseille pas de faire ça. Pas du tout d'ailleurs. Mais là
moi je veux savoir, j'ai besoin de savoir si lui il a vraiment pris mal ou pas, parce que je veux pas faire sauter pas mal d'argent pour avec deux circuits intégrés neufs. Donc je vais être obligé de faire ça comme ça, mais je vous conseille pas de le faire une fois de plus. Et puis aussi faire attention à l'alimentation quand vous le faites là avec ça. Si jamais vous faites ça, faites en sorte que l'alimentation soit faible et juste limite pour allumer l'ampli, parce qu'autrement ça peut faire plein de dégâts. Donc alors il y a le courant. C'est pas dit que j'arrive du premier coup à le démarrer parce que je suis très faible là. Enfin s'il démarre en tout cas. Hop, bon, je l'éteins. Bon, écoutez, il s'est mis en bleu. Il s'est mis en bleu, donc voyez-vous, les soudures elles étaient vraiment pourries quoi. Ça m'a fait sauter les transistors, les deux circuits intégrés et les transistors ici. Donc il va me falloir remplacer pour mettre du neuf là, pour être sûr que ça aille bien. Bon, là maintenant qu'il a voulu se mettre en bleu et que je sais que lui fonctionne, maintenant je vais pouvoir me remettre mes deux circuits intégrés. Je pense qu'il n'y aura pas de souci, que ça va fonctionner maintenant. La panne était vraiment à cause de l'EPROM là. Alors c'était limite parce que cette EPROM là, si jamais il grille, c'est mort. Hein. Parce que là, Sound Digital, jamais ils vont vous donner le code ou ne serait-ce une puce pour pouvoir la remplacer. Hein. Ça pour eux, c'est du jetable. Hein. Donc c'est le gros problème avec les amplis numériques, c'est que si jamais cette puce là, elle grille, eh bien, c'est foutu. Mis à part, bon, c'est évidemment, je suis agréé à certaines marques et je pourrais donc la remplacer, mais sur une digitale, il n'y a pas moyen. Donc, bon, je vais mettre deux circuits intégrés neufs et on va faire le test. Bon, j'ai remonté nos deux circuits intégrés. J'espère que ça va aller parce que ça m'ennuierait beaucoup de les griller. Donc le verdict maintenant, hein. Est-ce que ça va marcher ou pas? Alors on va l'allumer. Bon, il a fait des petits clignotements un petit peu pas normal. C'est à cause de l'alimentation qui est trop faible. Hein. Bon, il s'est mis au bleu. Je vais la monter un petit peu et je vais brancher, je vais brancher un sub. En tout cas, ça a l'air pas mal là. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air de vouloir fonctionner. À mon avis, cet ampli là, il revient de loin parce que je pense que il était pas loin de griller sa puce EPROM. Voilà. C'est bien l'input. Ok. Le gain, il est à quel niveau le gain pour voir? On va monter un tout petit peu juste pour voir s'il y a du son. Allez, on va refaire un test et je vais mettre du son. Voilà, juste pour voir si on entend quelque chose. Bon, j'ai un petit coup de vérification. Bon, allez, on va réessayer. Il y a du son. Oh là là. Moi, à mon avis, il revient de loin cet ampli. Bon, je vais l'arrêter. En tout cas, il fonctionne là. Je l'ai éteint. Bon, à mon avis, il revient vraiment de loin cet ampli. Je vais remplacer les deux rangées là pour être sûr de repartir sur du neuf. Juste ce coin là. Le reste, c'est bon. Et voilà, après on va pouvoir faire un test. Donc bon, je vais changer ça. On refait encore un petit test comme j'ai fait là. Je vais le laisser tourner un petit peu après. Et après, on va le pousser sur le sub. En espérant que tout ira bien. Bon, finalement, il y a encore un problème. C'est que déjà, les ventilateurs, ils tournent plus. Donc quand on l'allume, ils tournent pas. Et lorsque je monte le son, alors
il se met en sécurité, enfin en tout cas en sécurité, pas forcément, pas vraiment, la LED bleue se met à clignoter. Donc là je vais la rallumer par exemple, je vais mettre un peu de son, alors je le rallume, donc on l'entend, mais il n'y a pas de ventilo, le ventilateur il tourne pas. Et si je monte le son, il se met à clignoter. Alors je vais pas le refaire, je vais l'éteindre. Alors je vais pas remonter le son parce que si je monte, je voudrais pas casser quelque chose, hein, on sait jamais. Donc il y a encore un problème. Bon, ce que je vais faire, je vais refaire toutes les soudures qu'il y a ici, là, dans ce coin. Au moins, ça sera ça une question en moins à se poser. Il y a pas grand chose, hein. Les ventilateurs, ils s'étaient mis à tourner, mais là, ils tournent pas. Donc, il y a quelque chose qui va pas. Quoi? Je n'en sais rien, mais pour l'instant, ça va pas. Bon, alors j'ai refait toutes les soudures ici, là, dans tout ce secteur ici, et j'ai fait un test, l'ampli il coupe plus, il a l'air de fonctionner, par contre les ventilateurs ne tournent pas. Alors il est possible qu'ils se mettent à tourner selon la température, je sais qu'il y a eu des modifications sur ces amplis là, et il est possible que ce soit ça. Mais bon, comme j'avais fait énormément chauffer ici, il est possible que ce soit pour ça que les ventilateurs se mettaient à tourner. Là, ils tournent toujours pas. Bon, du coup, étant donné que je ne peux pas savoir si c'est normal ou pas, il faut en conclure que ce soit normal, parce que je peux pas faire autrement là. Bon, le truc qu'il y a, c'est que, en tout cas, il se met plus en sécu. Et j'arrive même à le faire clipper quand je pousse vraiment fort. On va l'allumer. Bon, je vais pas le faire clipper, enfin je vais tâcher de pas le faire clipper parce qu'il n'y a pas tous les composants ici là, il faudrait pas que je fasse de la casse. Donc bon, on va l'allumer, il y a la musique déjà, ok, je l'allume. On va monter le son. Je vais mettre autre chose, je vais mettre ça. Non, ça pousse pas plus. Je voulais que ça pousse, mais ça pousse pas. Ah, mais le gain il est baissé, c'est pour ça. Bon, on a bien vu le clip, hein, j'y étais un petit peu quand même pour bien montrer. Bon, il est allé jusqu'au clip, hein. Le clip, je rappelle, ça veut dire que l'ampli commence à avoir du mal, donc il faut éviter que ça clip quand on fait ses réglages, si vous savez pas trop comment régler le gain. Et là, donc il coupe plus. Donc je suppose que les ventilateurs se mettront à tourner s'il vient être trop chaud. On remarque c'est pas plus mal parce que ce type d'ampli en général ça fout un bordel pas possible ces ventilateurs là. Bon, ben il me reste plus qu'à le laisser tourner et voir comment il réagit. Bon, il tourne hein, les ventilos, c'est bon hein.
Mais comme on voit là, je l'ai fait chauffer un petit peu et on voit que les ventilateurs tournent, donc eh bien apparemment tout va bien maintenant. Tout va bien. Bon, eh bien cet ampli là je l'aurais sauvé. Allez, je vais devoir maintenant remplacer les transistors là parce que je vais pas mettre du vieux avec du neuf. Et voilà, il reste plus que ça, hein. Et après on va faire les tests sur le gros tube là, cette fois-ci on va le pousser bien comme il faut. Bon alors juste un petit tour pour montrer l'avancement. Donc j'ai retiré tous les transistors de puissance, j'ai aussi mis la pâte thermique. Voilà, bon je vais ressouder les nouveaux maintenant et remonter les plaques des transistors, remonter la plaque de dessous et pouvoir faire un premier test sur le sub. Bon, et bien ça y est, j'ai remonté toute l'alimentation. C'était ce côté, je crois. Oui, c'était ce côté. Donc toute l'alimentation est refaite de ce côté. Et je sais plus ce qu'il y avait d'autre à faire, mais bon, ça a été fait. Bon, ben maintenant on va voir s'il s'allume, hein, j'espère, hein, qu'il n'y a pas eu de bêtises. Hein. Allez, on va voir ce qui s'allume. Les LED elles sont ici, donc je vais éteindre la lumière. Allez, je mets le courant. Bon, j'ai pas mis le son, hein, c'est juste pour voir s'il s'allume. Hein. Alors, je mets le courant. Bon, jusque là ça va. Et j'allume. Ah, il est allumé. Ah ben les LED elles sont de ce côté là. bon, il est allumé, c'est bon. Allez. À la rigueur, bon, on peut mettre un peu de son pour voir s'il y a vraiment du son, on sait jamais. Allez, on va voir s'il y a un peu de son. Je vais le rallumer. Ah ben il n'y a pas les RCA donc il ne peut pas y avoir du son. Bon allez, comme je suis avec vous, on va mettre les RCA. Alors input ici. Voilà. Allez, on recommence. Je vais regarder. Alors s'il y a un peu de son. Allez on recommence. Bon, ben c'est bon tout ça là. Bon, eh bien, écoutez, je vais le remonter. Je vais remonter la plaque. On va le tourner et brancher les gros câbles. Et on va le pousser sur le sub. Bon, et bien voilà. Donc notre ampli est remonté. Les gros câbles sont branchés. L'ampli est tout nettoyé. Alors, d'ailleurs, je vois ça me fait penser. Je sais pas si j'en avais parlé au tout début. Lorsque vous m'envoyez des amplis de ce type-là, surtout numérique, et généralement ils ont des, quand on les reçoit, ils ont des petites mousses là en polyéthylène, mais très légers de chaque côté, et ça sert une fois et après c'est tout quoi. Si vous les envoyez avec ça, il faut bien protéger parce qu'autrement, eh ben, c'est ce qui arrive parce que la mousse, elle a servi une fois et elle sert pas deux fois pour faire les trajets. Et donc du coup voilà ce qui arrive. Donc le colis mal protégé, conclusion, ça casse. À moins que ce soit cassé avant que ça arrive, hein. Mais bon, il n'y avait aucune protection hormis les trucs d'origine, les mousses d'origine. Et les mousses d'origine, je vous le redis, c'est pas suffisant du tout. Donc si vous m'envoyez des amplis, faites en sorte qu'il y ait de meilleures protections pour pas que quand le carton tombe sur un côté, que tout ne vienne pas taper sur le parterre comme là, et après ça casse. Donc comme ça fait un moment que je l'ai cet ampli là, je sais plus si j'en avais parlé ou pas. Donc je vous le redis parce que je le revois. Donc oui, ça fait un petit moment parce que le client a tardé pour le récupérer. Donc alors on va l'allumer, le courant lié et les LED elles sont où? Les LED elles sont ici. Allez, j'allume.
Voilà. Allez, on change de caméra et on va pousser notre ampli là. Allez, donc je mets play et c'est parti pour la puissance sur le sub. Oh, mais il a l'air de bien marcher cet ampli là. Et bien voilà. Allez, on change de caméra. Et voilà. Donc au passage, je rappelle, avec ce type d'ampli, il faut pas les brancher sur une batterie d'origine, hein. Ça peut pas fonctionner, hein. Et surtout, ne jamais les brancher sous une impédance plus basse que ce qui est préconisé, parce que l'ampli il cassera, hein, c'est sûr. Donc là, c'est minimum 1 ohm sur cet ampli là. Vous voyez, c'est marqué là 1 ohm. Ne pas brancher en dessous. En 0,5, ça casse, ou alors faut jouer avec le feu. Bon, bien réparé par Hervé Électronique.